Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Christian Breuil, directeur général de Buc Ressources, professeur honoraire de l'école doctorale de l'Académie des sciences sociales de Chine. Cette conférence internationale organisée par Buc Ressources et le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers dans l'environnement et avec le soutien de la CAP, fait suite aux séminaires qui se sont succédés tout au long de l'année à Buc Ressources, avec Marcel Jäger, professeur titulaire de la chaire Travail social et intervention sociale du CNAM et Jean-Louis Laville, professeur titulaire de la chaire Relations de service du CNAM. Nous avons le plaisir d'accueillir nos partenaires portugais du programme Erasmus, Berta Grinja et Christopher Jerry, respectivement professeurs à l'Institut supérieur de services social, ISSSP de Porto et président de l'Université de Trás-os-Montes Alto Douro de Vila-Real. Nous accueillons également Marie-Aline Bloch, directrice de recherche à l'École des hautes études de la santé publique, EHESP. Claude Alphondery, président du laboratoire d'économie sociale et solidaire et président d'honneur de France Active, clôturera nos débats. Nous sommes très honorés de la présence de cette personnalité importante de l'économie sociale française. Cette première manifestation organisée sur le plateau de Saclay s'inscrit dans une volonté délibérée de positionner les formations supérieures et la recherche appliquée au champ social et médico-social dans les enjeux du développement de ce territoire. Dans cet environnement, plusieurs intentions se superposent et se déclinent en leur propre rationalité. La communauté d'agglomération du plateau de Saclay, l'opération d'intérêt national, le Grand Paris. Je remercie les collègues du Conseil économique et social de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui seront présents au cours de cette journée. Buc Ressources se trouve, géographiquement, au cœur de l'opération d'intérêt national OIN, qui rassemble plusieurs communautés d'agglomération. Cette entité réunit Europe Essonne autour de Massy, les communautés d'agglomération du plateau de Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand Parc. Cela représente un ensemble d'une cinquantaine de communes qui ont vocation à travailler en synergie dans différents domaines, comme le transport, l'emploi ou les services, tout ce qui concourt au développement économique et social de ce territoire. L'enseignement supérieur et la recherche sont représentés par les grandes écoles concentrées sur cet espace, et les fleurons de la recherche des sciences dures le sont également. Les sciences sociales dites molles sont beaucoup moins représentées et par tradition sont considérées comme mineures. Nous avons le sentiment que le principe même de sciences appliquées aux questions sociales et sociétales soulève au mieux une bienveillance condescendante, au pire un mépris souverain. Acteurs engagés sur ce territoire, nous ne manquons pas d'observer avec nos modestes outils les contradictions et incohérences entre une volonté affichée, un discours, une ambition, que nous partageons et la réalité. Nous interrogeons la mise en œuvre de l'intelligence collective. L'organisation des systèmes de gouvernance et de décision, la mobilisation des synergies nécessaires au grand dessein d'un pôle d'excellence, sont susceptibles de rivaliser au plan international avec d'autres zones d'intelligence concentrées. Notre propos vise également à positionner le secteur social et médico-social dans ces enjeux. Nous formons les cadres de l'économie sociale et solidaire et du secteur social, en préparant aux 3 diplômes suivants. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsabilité d'unité d'intervention sociale, le certificat d'aptitude aux fonctions de direction d'établissement ou de service d'intervention sociale, le diplôme d'état d'ingénierie sociale. Nous défendons une approche anthropologique du développement, qui participe à l'amélioration de l'équilibre entre l'économique et le social. Le secteur de l'économie sociale et médico-sociale étant d'ailleurs souvent le premier ou deuxième employeur de chaque département français, et promoteur d'emplois non délocalisables. Le développement, à proprement dit, n'est possible que s'il est économique et social. De ce point de vue, nous considérons que les enjeux liés au développement ne peuvent pas soustraire les questions sociales et sociétales, que ce soit en termes de gouvernance, de démarche participative, de démocratie ou de thématiques transversales qui peuvent se conjuguer à partir du concept d'accessibilité par exemple. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est notre référence en termes d'approche globale. En matière de développement,
Il convient d'anticiper les questions d'accessibilité à l'emploi, au logement, aux équipements, au transport, à la culture et aux soins, en particulier pour les personnes les plus fragilisées. Si la catégorie socio-professionnelle dominante de l'urbanisation de ce territoire doit être une population de chercheurs, nous pouvons penser qu'ils sont aussi concernés pour eux-mêmes, des parents âgés, ou des enfants handicapés. Par ailleurs, le développement n'est envisageable que dans des conditions de stabilité et de régulation sociale. Toutes ces questions doivent être traitées en amont, de manière préventive, et non pas à la fin d'un processus d'urbanisation, de manière curative, comme ce fut le cas dans les décennies précédentes dans les banlieues. Aux rationalités de communautés d'agglomération et d'opérations d'intérêt national, se superpose également celle du Grand Paris. Cette entité au périmètre extrêmement large recouvre cette zone géographique et s'inscrit dans une dynamique qui, à la fois, va permettre des liaisons rapides entre le nord et le sud de Paris, mais qui va également, par des moyens adaptés, produire des flux, des dynamiques territoriales importantes que nous devons anticiper. Le lien qui se fait actuellement entre les conseils économiques et sociaux et les conseils de développement des communautés d'agglomération sur l'ensemble du territoire du Grand Paris nous encourage dans ce sens. Il s'agit d'essayer d'introduire, de restaurer ou de soutenir des logiques qui mettent la priorité sur le facteur humain, dans un esprit de développement durable, étayé par la promotion d'une responsabilité sociétale des entreprises. Véritablement, nous avons l'occasion de développer une ambition de l'économie sociale et solidaire pour ces espaces en développement. Le champ social a trop longtemps gardé une position résiduelle vis-à-vis de tels enjeux. Il est vrai qu'il n'a pas toujours assuré sa crédibilité. Face aux conséquences de la crise qui ne font qu'émerger, nos professions doivent se préparer à accompagner un nombre important de personnes fragilisées et à soutenir les solidarités sous différentes formes. L'économie sociale et solidaire participe naturellement de cette dynamique. Il ne faut donc pas se laisser endormir par l'illusion qui laisserait penser que la crise économique et sociale est terminée. Le terme de crise est-il encore adapté dans la mesure où une crise est logiquement quelque chose de transitoire ? Nous sommes au contraire installés dans de nouveaux paradigmes, vis-à-vis desquels les travailleurs sociaux ont à se positionner de façon délibérée, réfléchie et durable. La recherche et en particulier la recherche appliquée, même si son statut ne correspond pas forcément aux canons académiques qui sont promus habituellement, doit nourrir nos projets. Notre propos est d'arriver à la fois à faire évoluer nos pratiques, à répondre le mieux possible aux évolutions des besoins des personnes concernées, et à créer des dynamiques qui améliorent progressivement les politiques sociales et les réponses données à l'ensemble des populations. Il est également important de savoir que, dans le cadre de cette OIN, les formations supérieures en travail social se positionnent et s'engagent, à travers BUC Ressources, sur les objectifs communs. Les préconisations de cette opération d'intérêt national sont tout d'abord de développer sur cette zone une attractivité internationale. Nous prétendons le faire en accueillant dans notre établissement, depuis plusieurs années, des délégations de l'État chinois et des hauts fonctionnaires chinois chargés de la mise en œuvre des politiques sociales, dont récemment le vice-ministre des Affaires civiles. Nous avons reçu environ 140 hauts fonctionnaires chinois ces dernières années. Le propos est aussi de faire valoir la qualité des politiques sociales françaises à l'étranger. Il n'est pas anodin d'affirmer cette ambition de représentation et d'influence de la France sur des thématiques qui sont extrêmement sensibles et urgentes pour des pays émergents, comme les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Ces pays arrivent embutés dans leur développement, parce que les questions de leur politique sociale, de la protection sociale, du droit du travail, de l'accompagnement des personnes âgées, se posent de façon extrêmement aiguë. La Chine prévoit la formation de 3 millions de travailleurs sociaux dans son dernier plan quinquennal. Cela devient un obstacle évident à leur développement économique. Lorsque l'on regarde les choses sous cet angle, la question du travail social devient un élément fondamental, à la fois des politiques des pays et de leur développement, mais aussi un argument du positionnement européen vis-à-vis de ces pays pour soutenir les droits de l'homme. Il ne s'agit pas de donner des leçons, mais de s'inscrire dans un échange équilibré et constructif porteur de valeurs fondamentales. Il n'est pas assuré que les pays, dits développés, apprennent le moins dans ces échanges.
Ce sont des actions très concrètes dans lesquelles nous avons l'opportunité de situer le travail social. Le deuxième critère de l'OIN consiste à développer une synergie des pôles d'excellence. Nous nous situons dans cette perspective en établissant un réseau avec d'autres centres de formation et de recherche, comme l'IFSI, Institut des formations sociales des Yvelines, l'EFPP, École de formation psychopédagogique, de Paris, avec lesquels nous avons conduit une recherche importante pour l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Nous tissons des liens avec les établissements universitaires, les grandes écoles et les laboratoires de recherche. Ces liens, notamment avec l'Université de Reims, l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de nos formations supérieures, et le CNAM, nous permettent légitimement de postuler à une place d'établissement associé dans la Fondation de coopération scientifique du plateau de Saclay. Nous savons bien qu'il est présomptueux d'imaginer côtoyer l'élite de la nation, et que notre seule qualité de grande école est de proposer une évolution promotionnelle des plus bas au plus haut niveau de la chaîne des métiers. L'heure est à l'inventivité, à la créativité et à l'action, pas à la consolidation des avantages acquis et à la crispation sur des statuts. Nous souhaitons que le champ de l'économie sociale et solidaire participe à la construction de nouveaux paradigmes, en créant, animant, contribuant à des débats, dans nos champs de compétences sociales et sociétales, au service de ce territoire. Notre centre d'études et de recherche appliquée, le CERA, peut développer ses compétences d'observatoire social, d'expertise et de diagnostic articulées aux formations supérieures. Nous aurions pu choisir d'autres entrées pour ce colloque, comme le thème de la gouvernance qui est aussi l'un des enjeux des organisations de ces territoires. Comment fonctionnent les systèmes de décision ? Comment s'organisent et se structurent les représentations ? Les blocages et les cloisonnements sont facilement repérables lorsque l'on pratique ces territoires pendant de nombreuses années. Les sciences sociales disposent d'outils d'observation et de perception des blocages, psychologiques, psychosociologiques, organisationnels, qui se situent au cœur des liens entre les décideurs et les processus de décision. Nous avons probablement des choses à dire et des propositions à faire pour faciliter les réponses à ce qui entrave la réalisation de ces projets ambitieux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Nous aurions pu aussi prendre une autre entrée, comme celle des responsabilités sociales des entreprises. C'est une question que nous aborderons une autre fois, peut-être en collaboration avec la chaire d'innovation sociale d'HEC, École des hautes études commerciales. Nous aurions pu enfin prendre l'entrée des risques psychosociaux qui traversent l'ensemble du tissu des entreprises. Parce qu'elle englobe toutes ces questions, nous avons choisi l'économie sociale et solidaire. L'économie ne peut plus soustraire cette approche de ses composantes fondamentales. Nous sommes donc complètement impliqués en ce qui concerne la problématisation de thématiques qui sont des passages obligés, si l'on veut véritablement parler de pôle d'excellence. On ne peut pas isoler l'excellence dans un registre qui reposerait uniquement sur les emblématiques des hautes technologies ou des sciences dures, et qui ferait abstraction de la considération de la complexité de l'humain, ne serait-ce que dans la propre organisation de ces pôles. Un vrai combat est à mener pour tenir la place légitime des sciences sociales appliquées et de l'économie sociale et solidaire dans cet environnement qui prétend au développement. Les nouveaux paradigmes et la recherche en action sociale. Marcel Jaeger, professeur titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale, directeur du département Droit, intervention sociale, santé-travail du CNAM. Nous allons évoquer les transformations qui concernent le paysage de l'action sociale sous l'intitulé « Les nouveaux paradigmes ». Il s'agit tout à la fois d'un nouveau cadre de référence, de nouvelles politiques, d'une nouvelle façon de concevoir l'intervention sociale, des mutations qui touchent les métiers et les institutions. Comme l'a dit Christian Breuil, il s'agit d'une part de nouveaux rapports entre l'économique et le social et d'autre part de nouvelles formes d'action que l'on range sous l'intitulé d'innovation et d'expérimentation. À titre de propos introductif, il est certain que nous touchons dans les relations entre l'économique et le social à des questions très sensibles qui renvoient aux cultures professionnelles. En effet, historiquement le secteur social s'est fondé sur une déconnexion entre la question économique et la question sociale. On pourrait même parler de double déconnexion. Ce qui caractérise l'émergence de formes de solidarité,
Ce sont des fondements très ancrés dans un rapport à un au-delà transcendant, qui nécessitera plus tard une déconnexion théologique. Lorsque saint Vincent de Paul crée l'hôpital des enfants trouvés, il s'agit de répondre à un besoin mettant en cause la capacité à obtenir son salut en venant en aide à d'autres personnes. On n'est pas du tout sur un registre économique. De la même façon, lors de la Révolution française apparaît cette idée que nul n'est censé être extérieur à la société, et que chaque individu a une place à part entière dans la société. Nous voyons comment un impératif démocratique, politique, l'emporte sur toute considération économique. On trouve une référence centrale dans le secteur social à des valeurs qui touchent à la façon de définir l'humanité et la citoyenneté. Pour autant, il n'est possible de venir en aide à des personnes qu'en les inscrivant dans un paysage social qui pose inévitablement la question de l'économie en termes d'insertion sociale, de retour dans le monde du travail. Assez rapidement, la question des valeurs s'est croisée avec un autre impératif correspondant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.